Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du Pogona, de son entretien, de sa maintenance, son alimentation, enfin tout. Donc qu'est-ce que c'est le Pogona? Ben c'est ça. Donc le Pogona est un lézard désertique, il mesure entre 30, 50 cm voire 60 cm pour le plus grand spécimen. Donc le Pogona étant un lézard désertique, il lui faudra une source de chaleur importante. Il faudra maintenir au point chaud dans son terrarium entre 40 et 45 degrés et la nuit descendre entre 18, 20, 22 degrés. Il aura également besoin d'un apport en UVB. Niveau alimentation, le Pogona se nourrit essentiellement d'insectes et de végétaux. À savoir que quand ils sont juvéniles, ils vont manger plus d'insectes que de végétaux. Et quand ils auront atteint l'âge adulte, ça sera le contraire. Ils mangeront plus de végétaux que d'insectes. Donc en insectes, vous pouvez leur proposer des criquets, des grillons, des blattes. Il faudra varier son alimentation et éviter quand même les vers de farine. Pour les végétaux, vous trouverez toute une liste assez complète sur internet avec les végétaux à donner et à éviter. Moi je sais que mon Pogona adore les carottes, les pommes, les poires. Voilà. Donc il faut faire pas mal de recherches et vous verrez qu'il y a des listes assez complètes donc, sur internet. Pour le terrarium du Pogona, donc je vous conseille un terrarium de 120 cm pour un Pogona seul. Vous pouvez également mettre un couple dans un 120 cm, mais moi je vous conseillerais quand même de les mettre dans un 150 cm. Ils auront quand même plus d'espace pour éviter après peut-être toute bagarre de territoire. Le Pogona est un lézard donc diurne et non pas nocturne. Donc il vit le jour, donc on pourra en fait le voir évoluer la journée, alors que la nuit, il dort, il est comme nous. Donc c'est plutôt bien par rapport à d'autres lézards qui sont nocturnes et qu'on ne peut pas trop profiter en fait. Donc pour le substrat, ce que vous devriez mettre donc au fond du terrarium, pour les juvéniles, je vous conseille du sopalin. Ça évitera donc qu'il ingère du sable et qu'il fasse par la suite une occlusion intestinale et malheureusement qui lui sera fatale. Quand il aura atteint l'âge adulte, là, je vous laisse le choix. Je ne vais pas m'étaler dans un débat, car certains disent il faut du sable, d'autres disent non, pas de sable. Donc, le mieux est de vous renseigner au maximum et voir ce qui vous conviendra pour votre Pogona. Cela arrive que le Pogona se mette en colère ou qu'il prenne peur. Donc, dans ce cas-là, vous verrez qu'il gonfle une espèce de barbe et il peut même devenir noir. Il peut ouvrir la gueule aussi. Donc, ça fait en fait comme ça. S'il vient à vous le faire, laissez-le tranquille. C'est peut-être tout simplement qu'il est stressé ou qu'il a eu peur de quelque chose dans la journée. Ou alors tout simplement qu'il n'a pas envie de se faire manipuler aussi. Voilà, vous lui foutez la paix. Il faut savoir quand même que le Pogona a des petites dents, ça pique. Mais voilà, pour éviter de le stresser un peu plus, laissez-le s'il vient vous gonfler la barbe et à ouvrir la gueule. Niveau tempérament, il faut savoir que le Pogona est quand même docile, il se laisse facilement manipuler. Moi avec le mien, je n'ai jamais eu de soucis. Il est adorable, ils sont quand même assez curieux, regardent beaucoup ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Donc c'est plutôt un lézard sympa pour les débutants. Si vous souhaitez adopter un Pogona, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Éplucher les sites d'annonces. Et également, vous pouvez chercher peut-être les éleveurs autour de votre région. Certaines animaleries également en ont. Donc voilà. Ça sera que du bonheur. Vous verrez, vous vous éclaterez avec votre Pogona. Voilà, j'ai fait le tour du Pogona pour cette première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire.